Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une première vidéo. Parce qu'en fait j'étais censée faire une vidéo il y a des mois. Mais j'étais genre juste trop occupée. J'avais masse boss, des examens, laissez tomber, c'était galère. J'avais un stage à trouver que j'ai fini par trouver, mais c'était hyper compliqué. Je vous épargne les détails. Mais bon, maintenant tout s'est très bien passé, je suis super contente. J'ai eu mes résultats, j'ai majoré. Les gars, je vous dis même pas, genre trop heureuse. En plus, j'ai mon échange à l'INSA Lyon l'année prochaine. Donc franchement, c'est le meilleur moment pour faire une vidéo, pour commencer en fait sérieusement YouTube. Et bah c'est parti, hein. Je vais pas attendre une seconde de plus. J'ai déjà assez attendu comme ça. Donc bah on y va. C'est parti pour la vidéo sur les études d'ingénierie. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, on va parler des études d'ingénierie parce que c'est ce que j'ai fait et je me suis dit il faut en parler, ça doit être ma première vidéo sur YouTube parce que c'est ce que je fais, ça me correspond et ça me définit aussi et je pense que les premières vidéos que je mets sur YouTube doivent me définir. Donc bah, c'est parti, je vais commencer par vous donner une petite définition qui selon moi est assez complète. C'est une définition que j'ai écrite, si vous trouvez un truc qui ressemble, j'ai pas fait de copier-coller, donc j'ai pas envie d'avoir des commentaires en mode ouais t'as fait un truc copier-coller, pas du tout. C'est vraiment une définition que j'ai écrite. Si jamais vous trouvez un truc qui ressemble, bah, c'est tout simplement parce que bah, au final les définitions se ressemblent toutes, hein. Les études d'ingénierie, on va pas inventer un truc qui n'existe pas. Du coup voilà, selon moi, les études d'ingénierie, ce sont des études scientifiques, ça c'est... vous le savez déjà, qui vont englober tout ce qui est maths, physique, SVT, donc c'est un peu les matières que vous voyez déjà au lycée. Mais en fait pour moi un ingénieur c'est un scientifique qui est là pour innover, qui est là pour apporter des solutions à des problèmes qui existent en ce moment. Donc il y a plusieurs problèmes, hein. On va parler de l'environnement, on va parler des problèmes au niveau de la production, bien des problèmes au niveau des machines qui existent. En fait il y a plusieurs types d'ingénierie, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, quel que soit le domaine de l'ingénieur, eh bien il y a des problèmes à résoudre ou bien des nouvelles solutions à apporter pour évoluer dans le monde. Et en fait c'est ça un ingénieur. Un ingénieur c'est pas juste quelqu'un qui va appliquer bêtement quelque chose qui existe déjà, c'est quelqu'un qui va chercher à toujours trouver quelque chose de meilleur. Et puis, il faut aussi savoir qu'un ingénieur, c'est pas juste quelqu'un qui va travailler dans une entreprise. Donc en fait, il y a des ingénieurs qui travaillent dans une entreprise, il y a des ingénieurs qui vont travailler dans des usines de production, il y a des ingénieurs qui vont travailler dans des bureaux d'études. Ça, ce sont vraiment des ingénieurs qui sont toujours là à faire des projets, à trouver des nouvelles solutions, à inventer de nouvelles machines. Donc ils travaillent dans des bureaux d'études. Et puis il y a les ingénieurs qui vont être dans l'éducation et dans la recherche et le développement. Donc c'est vraiment des ingénieurs qui vont faire énormément d'expérience, qui vont tout le temps aller sur le terrain pour chercher un nouveau truc. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par tout ce qui est recherche et découverte en fait de nouvelles choses. Voilà, donc il y a plusieurs types d'ingénierie, c'est super vague comme métier, mais en gros, c'est vraiment des études scientifiques pour innover, pour aller plus loin dans l'avenir en fait. Et aussi, je tiens à préciser, parce que ça, on ne le dit quasiment jamais, je trouve ça super dommage, un ingénieur, ce n'est pas un technicien. Un technicien, c'est quelqu'un qui a envie de se concentrer que sur la technique. Voilà. Il aime que la technique, il ne veut pas se casser la tête avec autre chose. Un ingénieur, c'est un futur cadre, c'est un futur directeur, c'est un futur leader. C'est quelqu'un qui va leader en fait des personnes, qui va gérer des gens, qui va gérer des projets, qui va gérer de l'argent. C'est pas que un scientifique, c'est aussi un manager, c'est aussi un businessman / woman. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va non seulement apporter des solutions scientifiques, mais aussi essayer de trouver des solutions managériales au sein d'une entreprise, au sein d'une usine, au sein de quoi que ce soit. Donc vraiment un ingénieur, c'est une personne qui va allier les deux en même temps. C'est quelqu'un qui a des compétences, que ce soit en économie, en commerce, en marketing, qu'en sciences. Bien évidemment, il n'a pas autant de compétences que quelqu'un qui fait que du marketing, que quelqu'un qui fait que du commerce, mais il a l'essentiel. Et puis en général, un ingénieur apprend sur le terrain. Voilà, ça c'était la définition la plus courte, mais la plus globale et la plus complète que je pouvais vous dire en début de vidéo. Mais maintenant, je pense qu'il est temps que je vous parle de comment on devient un ingénieur. Alors, pour devenir ingénieur, il y a plusieurs parcours différents. Donc, j'ai pris quelques petites notes en mode, ouais, vas-y, je prépare mes vidéos et tout, tu vois. Donc, en fait, il y a tout d'abord un tronc commun.
Ok, donc vous allez venir, vous sortez du bac, quel que soit le chemin que vous avez suivi, vous allez commencer par un tronc commun. Il y a plusieurs chemins. Donc il y a le chemin classe préparatoire aux grandes écoles, donc classique, tout le monde connaît, les plus grandes prépas, enfin tout le monde en parle. Donc c'était vraiment des études en mode lycée, mais hardcore. Genre tu vois le bac c'est là, bah, les classes prépa c'est... on n'en parle même pas. Et en fait il y a plusieurs types de classes prépa, je vais pas m'attarder sur le sujet, je vais en parler dans une autre vidéo qui concernera que les classes prépa. Mais en gros, quelle que soit la classe prépa que vous allez choisir, vous allez faire des maths, de la physique, de la SVT, de la chimie, bien sûr avec des pourcentages qui vont varier en fonction du type de prépa que vous allez choisir. Mais en gros c'est ça, c'est vraiment une poursuite du lycée avec de la philo, vous aurez toujours de la philo, hein, vous aurez des langues, enfin vous aurez vraiment des matières qui vont pas trop changer du lycée. Et la nouveauté des classes prépa, c'est l'école. Donc vous aurez des examens une fois par semaine, si je me trompe pas, devant un professeur à l'oral. Donc en fait, en gros, tu as un prof qui va venir devant toi, il va te dire ouais, bah t'as ce problème, vas-y, bah tu le résous devant moi. Et toi, tu dois le résoudre devant lui, t'as 1 heure, genre. Donc c'est hyper, apparemment c'est hyper stressant. Moi, je peux passer par là, je sais pas, mais il y a mes amis qui m'en parlent, oh mon dieu. Il y a mes amis qui m'en ont parlé et apparemment c'est super compliqué. Voilà. Bref, si on passe pas par les classes prépa, il y a les écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée. Et donc pendant les 2 premières années ou pendant la première année, ça va être un tronc commun. Donc tout dépend des écoles. Il y a plusieurs groupes d'écoles. Il y a le groupe UT, il y a le groupe INSA, il y a le groupe Polytech, il y a le groupe INP. Ce sont les plus grands groupes que je connais. Moi je suis partie du groupe INSA. Et en gros, en fonction du groupe dans lequel tu es, ben, tu auras soit 1 an de tronc commun, soit 2 ans de tronc commun. Ça reste aussi tout à fait général. C'est un peu moins ressemblant qu'au lycée parce que bah, du coup là on n'est plus dans un cadre universitaire, on est étudiant, on n'est plus élève. Enfin c'est un peu différent, mais au final le contenu reste le même. Il faut savoir qu'en classe prépa le contenu est plus compliqué qu'en classe prépa intégrée. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez passé votre tronc commun, vous avez une spécialité ou une pré-spécialité. Donc si vous avez 1 an de tronc commun, en 2e année, vous allez avoir une pré-spécialité. Et en 4e année, vous allez choisir une spécialité. Et puis, si vous avez 2 ans de tronc commun, en 3e année, vous allez choisir une spécialité. Voilà. Et en gros, il y a plusieurs spécialités d'ingénierie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super varié. Donc, je vais vous lire une liste que j'ai préparée parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais en gros, vous avez génie mécanique. Donc, c'est un ingénieur qui travaille sur tout ce qui est la conception et la fabrication de produits, de pièces, de machines, enfin c'est vraiment très mécanique quoi, comme le nom l'indique. Ensuite il y a génie électrique, donc génie électrique, il y a plusieurs types de génie électrique. En gros vous avez ceux qui travaillent sur tout ce qui est les cartes électroniques, enfin les trucs chelous que je comprends pas du tout. Il y a ceux qui vont travailler plus dans l'énergie électrique, donc c'est tout ce qui est énergie renouvelable, éolienne, photovoltaïque, comment créer de l'électricité renouvelable. Ensuite vous avez génie informatique. Tous les adeptes de PC, d'ordinateur, de langage codé, machin, ils adorent le génie informatique. Il y a le génie énergétique. C'est différent que le génie électrique. En fait, le génie électrique, il fait de l'énergie électrique renouvelable. Le génie énergétique, il peut aussi faire de l'énergie renouvelable, mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ils font beaucoup plus en fait de la valorisation pour créer de l'énergie. Donc ça peut être la valorisation de déchets ou bien ce genre de trucs. Ils font aussi beaucoup tout ce qui est environnement, donc le recyclage, tout ce genre de trucs. Et ils font aussi tout ce qui est machine thermique, donc toutes les machines qui utilisent en fait de la thermodynamique, de la thermique en fait pour fonctionner. Voilà, donc j'espère que j'ai été un peu claire parce que c'est vrai que c'est des termes que vous connaissez peut-être pas. J'essaie d'être le plus claire possible et la moins barbante possible dans ma vidéo. Ensuite, bon, il y a le système d'information et de communication. C'est un peu comme du génie informatique, mais c'est plus axé système information. C'est-à-dire qu'ils vont plus faire tout ce qui est base de données. Enfin, le génie informatique, il le fait aussi, mais le génie informatique, il est vraiment plus spécialisé dans tout ce qui est PC et tout. Le SIC, il va être plus spécialisé dans la communication à l'aide d'un ordinateur, par exemple. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Vous avez la partie génie civil. Donc, le génie civil, c'est toutes les personnes qui ont envie de travailler sur la création de routes, de ponts, de trucs comme ça. Et vous avez aussi du biomédical. Donc, c'est biomédical, biologie, enfin, il y a plein d'ingénieurs, génie biologie, c'est tout, des trucs comme ça. Eux, c'est des ingénieurs qui adorent la chimie et qui veulent travailler en fait un peu dans le monde médical ou enfin dans tout ce qui est cosmétique, paramédical, pharmaceutique, enfin ça peut être plein de trucs. Et en fait, c'est des ingénieurs qui vont faire un peu d'ingénierie chimie et un peu de
médecine, pas vraiment, mais en gros, si c'est des personnes qui vont travailler sur tout ce qui est création de médicaments, bah, il faut qu'ils connaissent un minimum de choses sur le corps humain. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Mais c'est juste, c'est un rapport un peu avec la médecine, donc ils doivent avoir des informations sur ça. Il y a aussi le biomédical, c'est aussi des ingénieurs qui travaillent sur les machines qu'ils vont utiliser dans des hôpitaux. Donc en fait, tout ce qui est IRM, tout ça, c'est l'ingénieur biomédical qui le fait. Et il y a aussi le génie industriel. Donc en fait, le génie industriel, c'est un peu ma spécialité. Moi, je suis mécanique génie industriel, mais j'aime bien le génie industriel, donc je dis génie industriel. Enfin bref, laissez tomber n'importe quoi. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Mais en gros, génie industriel, c'est quelqu'un qui va plus aller dans le managérial scientifique. En mode, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler dans une usine pour faire de la planification de production, ou pour faire de la chaîne logistique, ou pour faire du lean management. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'informations, enfin qui a beaucoup de compétences dans tout ce qui est production. Donc ça peut être, je sais pas moi, la fabrication. Enfin, c'est vraiment genre quelqu'un qui va travailler dans la prod. Et c'est pas que ça, parce qu'en fait moi je suis dans méca génie industriel, donc j'ai vraiment des connaissances que sur ça. Par contre il y a du génie industriel qui font vraiment toute l'organisation de toute entité qui existe. En gros, genre c'est quelqu'un qui peut travailler dans une banque, c'est quelqu'un qui peut travailler en tant que manager dans une entreprise. Donc en fait c'est vraiment un métier qui lie un peu le scientifique au managérial. C'est vraiment du 50-50 les deux. C'est vraiment mixé, et c'est ce que j'aime le plus dans cette spécialité, et c'est ce que j'ai le plus aimé en découvrant le génie industriel cette année. C'est que vraiment je me suis dit mais c'est incroyable comment d'un côté t'as le côté scientifique, mais franchement je me sens trop bien quand il y a tout ce qui est organisation, planification, parce que c'est ma passion, m'organiser. Organisation, planification de commandes, gestion de stock, enfin ce genre de trucs, j'ai trop kiffé. En gros c'est ça le génie industriel. Du coup, maintenant je vous ai parlé un peu de comment ça se passe, je vous ai parlé de quelques spécialités et je vous ai parlé de quelques écoles. Donc je vous ai parlé des CPGE, je vous ai parlé des écoles intégrées, des groupes. On a INSA, groupe UT, groupe Polytech, il y a le groupe INP. Le groupe INP, vous pouvez y accéder après une classe prépa, après même classe prépa intégrée. Enfin des fois il y en a qui font des classes prépa intégrées, puis ils veulent changer d'école parce qu'ils se plaisent pas trop dans un groupe, sauf que c'est un peu plus sélectif bien sûr, parce que normalement tu es dans un groupe, tu restes dans ton groupe en fait. Et il y a aussi en fait des classes prépa spéciales INP qui s'appellent des CPP. Et en gros, quand tu réussis ces classes prépa, juste après, tu pars dans un INP. Donc en fait, c'est un mix entre classe prépa intégrée et classe prépa pas intégrée. C'est trop chelou ce qu'ils ont fait comme système, c'est les seuls à avoir fait ça. Mais en gros, il y a moyen de faire des CPP pour rentrer dans le groupe INP. Maintenant, je vais vous parler du profil d'un futur ingénieur, parce que oui, mesdames et messieurs, il faut avoir un certain profil. Faut pas juste venir et se dire ouais, je suis trop fait pour être ingénieur. Faut quand même se poser la question, est-ce que je suis fait pour être ingénieur plus tard? Donc, je vais vous lire ma petite liste. J'ai fait une petite liste de qualités à avoir pour un futur ingénieur. Alors, déjà un futur ingénieur doit aimer savoir comment fonctionnent les choses qui nous entourent. Alors, si vous vous posez des questions sur mais comment ça se fait que cette brosse elle ressemble à ça, genre comment ils ont fait pour faire ça, ou bien des questions sur comment ça se fait qu'on a de l'électricité, ou comment il fait pour fonctionner mon PC, ou enfin plein de questions de curiosité comme ça, c'est que déjà vous avez la façon de penser d'un ingénieur. Vous êtes curieux et c'est super important. Il faut aussi être polyvalent. Un ingénieur qui va être diplômé en génie électrique doit être quelqu'un qui doit parfaitement pouvoir s'adapter si on lui demande en génie industriel. En fait, un ingénieur, il peut tout faire. C'est la raison pour laquelle il peut tout faire, c'est parce on apprend au fur et à mesure de nos études à être énormément autonome. Donc ça veut dire que maintenant, moi, vous me posez devant un sujet que je ne comprends pas, il faut que j'ai la capacité à apprendre toute seule sur le sujet en question en peu de temps et pouvoir l'appliquer directement dans une entreprise. Et ça peut faire peur un peu, mais je vous avoue que c'est vraiment une qualité qu'on a au bout de 4 ans quand même, hein. On va pas se mentir, au bout de 2 ans on n'a rien du tout, mais au bout de 4 ans on a largement la capacité à être polyvalent. D'ailleurs moi je suis en train de faire un stage dans un truc que j'ai jamais vu de ma vie, avec plein de machines que je comprends pas forcément, et pourtant je m'en sors plutôt bien. Donc c'est que vraiment les études d'ingénieur nous mènent vers cette qualité qui est la polyvalence. Il faut être aussi très endurant. L'ingénierie c'est pas facile. Il va falloir bosser à fond. Pourquoi? Parce qu'au début on va te
bassiner avec des formules que tu n'avais jamais pu utiliser de ta vie, mais il faut quand même connaître ça parce qu'il faut avoir une base assez solide pour comprendre la suite. Donc il faut être vraiment endurant, il faut toujours être patient, il faut se dire ok, c'est que les 2 premières années qui sont comme ça, après je vais me spécialiser et je vais beaucoup plus aimer. Mais franchement, il faut être endurant. Il faut être très motivé. Si t'es pas motivé, tu seras pas endurant forcément. Il faut être à l'écoute aussi parce que il faut tout le temps savoir se remettre en question quand on est ingénieur. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui comprend moins que nous, parce qu'il a fait moins d'études, ou parce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que nous, qui vient nous parler pour nous apprendre quelque chose, on ne doit pas lui dire bah non en fait, je sais pas. Faut être à l'écoute. Faut toujours se poser des questions et se remettre en question. Ça, c'est un bon ingénieur. Faut être capable de parler à l'oral. Ça, c'est une compétence hyper importante pour un ingénieur. Parce que franchement, un ingénieur qui ne sait pas parler à l'oral, ça sert à rien. C'est quelqu'un qui va être amené à parler à des boss. C'est quelqu'un qui va être amené à être en contact avec ses clients. Donc si tu sais pas parler, bah, t'es dans la merde. Donc franchement, faut savoir parler. Et faut avoir un certain leadership. J'ai pas arrêté de vous le répéter, mais en tout cas, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va manager. Si t'as pas de leadership, tu manages que dalle. Donc franchement, il faut avoir cette capacité à être un leader en fait. Maintenant, je vais vous parler de mon parcours. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer un exemple, voilà, tout simplement. Donc moi, je suis à l'INSA Euroméditerranée, qui est le premier INSA international. C'est un système avec une seule année de tronc commun. Donc on n'a pas 2 ans, on a 1 an avec des matières hyper générales, genre de l'algèbre, de l'analyse, de la thermo. Non, on n'a pas de thermo. On n'a pas de thermo. Je sais plus. Bref, de la chimie, de l'optique, on a de la méca, on a énormément de matières. Et en gros, on a de l'info bien sûr. Et en gros, d'électricité. J'adore, je m'en rappelle à chaque fois parce que en fait, je sais qu'après, faut choisir. Enfin, je sais, encore heureux que tu sais. Bref, faut choisir une spécialité en fonction des matières qui t'ont le plus plu et les matières dans lesquelles tu as le plus géré au final. Alors, il faut savoir que mon école, elle a une particularité, c'est que j'y ai accédé en 2017. Mais qu'elle est ouverte en 2015, donc c'était super nouveau. Le nombre de personnes qui étaient dans la classe était c'était peu quoi, on n'était pas nombreux quoi. Et du coup, on avait notre premier choix automatiquement pour les spécialités. On n'a pas ce truc de faut être bien classé pour avoir la meilleure spécialité parce que tout le monde la demande et tout. Donc en fait, on devait vraiment choisir directement et se dire bon bah qu'est-ce que tu veux faire. Et moi j'étais complètement paumée parce que de base en venant à l'INSA Euroméditerranée, j'étais venue pour faire système information communication parce que j'adorais les maths, j'ai bien aimé l'informatique, j'étais forte en informatique. Donc logique, tu vas en système information communication. Sauf qu'on avait une réputation en génie mécanique qui était donc génie mécanique et énergétique qui était tellement cool. Je me suis dit franchement, est-ce que je tenterais pas quelque chose de nouveau? Ne faites pas comme moi. Parce que si vous n'aimez pas après, vous êtes dans la merde. Mais bon, moi c'était un pari gagné à la fin. Voilà. Mais franchement, ne faites pas comme moi. Faites pas ça parce que si tu te retrouves devant un truc que t'aimes pas, c'est pas ouf quoi. Du coup, j'ai fait mécanique énergétique. En gros, tu te pré-spécialises. Donc, en gros, on devait découvrir la mécanique industrielle et l'énergétique pour choisir en 4e année entre énergétique et mécanique industrielle. En 3e année, je suis allée à l'INSA Lyon. Premier semestre, j'ai fait du génie mécanique. 2e semestre, j'ai fait du génie énergétique. J'avais aimé l'énergétique, mais finalement, j'ai choisi mécanique industrielle parce que plus en avançant, plus je me disais franchement, j'ai trop envie de faire un truc qui a un rapport avec tout ce qui est organisation et managérial. Je voulais vraiment avoir un mix des deux et j'avais vu que le génie industriel c'est quelque chose qui fait les deux et je me suis dit go girl, tu peux le faire. C'est ce que j'ai fait cette année. Bah, je me suis spécialisée que cette année, hein, genre 4e année. C'était hyper compliqué, j'ai jamais autant stressé de ma vie. Je crois que c'est l'INSA Lyon qui m'a changé parce qu'en fait en venant à l'INSA Lyon j'étais quelqu'un qui bossait pas de ouf non plus, mais j'ai eu genre des rattrapages à l'INSA Lyon parce que le niveau c'est pas le même. L'INSA Lyon c'est l'INSA Lyon, l'INSA Euroméditerranée c'est nouveau, on a un bon niveau quand même bien évidemment, on reste un groupe, une école du groupe INSA, on a un très bon niveau, mais l'INSA Lyon c'est vraiment les têtes du lycée qui y vont de base, donc le niveau était assez élevé.
J'ai eu des rattrapages pour la première fois de ma vie, dépression, j'étais hyper triste et tout. Et depuis, c'est comme si j'ai eu une grosse claque et je me suis dit en fait non, tu vas pas te reposer sur tes lauriers toute ta vie en mode tu sais que t'es forte donc tu bosses pas mais à la fin tu te retrouves dans la merde. Donc je me suis dit ressaisis-toi. Et depuis, du coup cette année, j'ai archi bossé et je suis majorante. Voilà, je suis trop contente. Je m'y attendais pas du tout. Il y a vraiment des étudiants dans ma classe qui sont assez forts, mais j'ai fini par majorer. Je suis trop contente. Donc cette année on a fait du mécanique génie industriel, donc on a continué dans tout ce qui est conception, donc ça veut dire visualisation en 3D des machines, des produits, etc. On a fait de la fabrication assistée par ordinateur, on a fait de la mécanique des solides déformables, vous allez comprendre après si vous faites ingénierie. Et on a fait donc du génie industriel, donc de la gestion de production, de la maîtrise statistique de production, et j'ai adoré. Genre je trouvais vraiment, franchement, coup de cœur. Genre vraiment j'ai adoré le génie industriel, c'est un truc de ouf. Et j'ai tenté ma chance en postulant pour un échange en 5e année que seuls les premiers peuvent avoir. Je suis première, je suis trop contente. Donc j'ai eu mon échange à l'INSA Lyon dans le département génie industriel. Donc je suis trop heureuse, l'année prochaine je vais faire un truc qui s'appelle optimisation de la chaîne logistique industrie 4.0. Donc c'est vraiment un truc qui lie l'informatique au managérial, à la production. Donc c'est vraiment un mix de matières que je surkiffe et que j'ai hâte de découvrir. Il y a une pression bien sûr parce que j'ai pas un très bon souvenir de mes petits rattrapages à l'INSA Lyon, mais j'espère qu'à l'année prochaine j'ai bien appris de mes erreurs et que je vais faire de mon mieux. Après vous avez des stages, donc nous on a eu un stage en première année, c'était un stage ouvrier. Ensuite donc c'est un stage de 1 mois où tu es censé découvrir un peu le travail d'un technicien. Ensuite on a un stage en 4e année, donc cette année là en ce moment je suis en stage de 3 semaines, pas du tout, de 16 semaines, 3 mois et demi, 4 mois. Et en gros il faut vraiment faire un boulot d'ingénieur, il faut trouver un stage qui te permet de faire un boulot d'ingénieur. Moi je travaille dans la maintenance préventive, donc en fait c'est prévenir tous les problèmes qui peuvent arriver dans toutes les machines qui existent dans une entreprise. Et c'est ce que je suis en train de faire, donc c'est écriture des procédures, ce genre de trucs. Et honnêtement je pensais pas que j'allais bien aimer, mais j'aime bien. Donc c'est pas un truc que j'aimerais faire plus tard, la maintenance, parce que c'est pas de la gestion de production comme je voulais vraiment. J'ai pas trouvé de stage malheureusement en gestion de prod parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'espère travailler dans ça plus tard. Mais franchement, bonne découverte. Et je suis contente d'avoir trouvé ce stage là parce que j'apprends énormément de choses. Et puis voilà, la 5e année, vous avez un PFE. Donc c'est un stage de 6 mois pendant lequel vous avez un grand sujet que vous devez développer pendant votre stage. Et votre sujet est validé ou non. Et à la fin, vous êtes ingénieur. Voilà, donc ça c'était un peu mon parcours. Moi, ce que je pourrais faire comme métier plus tard, alors on a tout ce qui est chef de production. Donc en gros c'est quelqu'un qui va gérer la prod de A à Z. Par quoi on commence, quelle machine on met en route, quelle machine on met pas en route, comment on fait pour s'organiser, etc. Il y a aussi tout ce qui est logistique, donc la gestion de stock. Faut vraiment faire attention. Il y a un ingénieur qui travaille aussi, les ingénieurs qui travaillent aussi dans la distribution. Donc vraiment là c'est gérer les flux en gros. Ensuite il y a les ingénieurs qui travaillent dans la conception, donc c'est la première partie avant la production. Donc c'est tout ce qui est imaginer des nouveaux produits, donc c'est vraiment dans l'innovation. Il faut dessiner en 3D sur des logiciels, des machines ou bien des produits, etc. Sinon, quoi d'autre? Sinon, je peux travailler dans des banques, je peux travailler dans l'organisation des banques, je peux travailler dans énormément de choses au final. Et je trouve que c'est la richesse de l'ingénierie, c'est que c'est tellement varié qu'au final, t'as tellement le choix et t'es sûr de trouver quelque chose que tu kiffes. Et franchement, je suis hyper heureuse d'avoir fait des études d'ingénierie. C'était pas gagné, au début j'avais fait médecine, j'avais pas aimé, j'avais déprimé. Mais franchement, non, je suis hyper épanouie. Donc j'espère vous avoir donné envie de faire de l'ingénierie, même si je vous ai fait un petit peu peur avec la difficulté, etc. Mais honnêtement, c'est que du bonheur. Au final, on est tellement bien formés qu'on sent qu'au final, on a des capacités de ouf. Et franchement, genre, c'est la meilleure sensation au monde. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette fois-ci, je vais tenir ma promesse. Je vous dis à la semaine prochaine.